Nous allons parler aussi du bel ouvrage de Michael Doriat et de sa maison qui existe depuis 30 ans en Alsace. C'est son papa Lucien qui a fondé cette maison complètement dédiée au foie gras, au travail de la viande de canard de Barbarie. Vous travaillez avec des élevages qui viennent d'où ? Alors on travaille avec une filière qu'on a créée il y a maintenant plus de 6 ans, avec composé de 4 paysans qui sont positionnés au nord au sud de l'Alsace. Donc voilà, nos canards parlent aussi haut-rhinois et alsacien. Donc voilà, 4 paysans qui élèvent toute l'année pour nous, pour faire à peu près 25 000 canards par an. Ça vous permet d'avoir une maîtrise évidemment de cette filière 100% alsacienne. On a entendu il y a tout récemment là, les cas de grippe aviaire dans le sud-ouest. Est-ce que pour vous, en Alsace, vous êtes impacté ? Alors on n'a pas été touché maintenant depuis une dizaine d'années par la grippe aviaire, ou même déjà avant. Les bêtes sont confinées comme... Les nouvelles normes de biosécurité sont appliquées partout en France et encore plus en Alsace. Maintenant, on n'est jamais à l'abri qu'un oiseau migrateur traverse le Rhin, parce qu'on a des cas en Suisse actuellement, traverse le Rhin et puisse, d'une façon inopportune, infecter un bâtiment, que ce soit en canard, en poulet ou dans d'autres volatiles. Voilà, en tout cas pour l'instant, tout va plutôt bien pour vous, pour vos élevages. On fait le nécessaire pour que ça fonctionne et voilà, après on n'est jamais à l'abri de ces alertes. Maintenant on met tous les moyens en place pour ne pas être touché. Le foie gras, ça reste un mets de choix sur les tables de fête de fin d'année. C'est aussi un mets qui ne laisse pas forcément insensible. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent pour ce qu'on trouve en amont de la production du foie gras, c'est-à-dire le gavage. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui sont choquées par ces méthodes ? Alors déjà, je les comprends parce que certains films qu'on leur propose montrent des images qui, moi, me choquent aussi personnellement. Maintenant, il faut faire la part des choses entre la partie industrielle, les parties producteurs, petits producteurs que nous sommes. Nous, on met en avant depuis maintenant 30 ans le bien-être animal dans des salles d'engraissement qui sont climatisées, où on va travailler la qualité de l'eau, où on va travailler la qualité de l'alimentation qu'on va leur donner. Ils ont le droit de la musique, donc ils écoutent les radios locales, ils sont au courant de l'information. Ils sont presque mieux que nous, hein. Moi, j'ai pas de musique au bureau, zut. Notre leitmotiv, finalement, c'est meilleur environnement possible pour les animaux égale le meilleur produit possible au final. Donc voilà, et pour répondre à votre question, moi j'invite les gens à venir visiter notre ferme qui est ouverte depuis 30 ans aux visites de groupes ou de particuliers pour qu'on échange sur notre façon à nous de travailler. Et le fait d'avoir les portes ouvertes, en général, c'est un signe effectivement de dialogue. Et tout à fait, on fait entre 5 et 6 visites par semaine sur le mois de décembre. Voilà, après, en règle générale, ils arrivent plutôt contre le foie gras et tout ça. Et quand ils ressortent, on les voit manger au restaurant, on les voit sortir avec des produits. Donc ça veut dire que la pédagogie et ce qu'ils ont vu ne les choque plus. Parlons produits maintenant, parce qu'on vous a parlé de ce fameux pâté Klaus. Et bien justement, Michael a ramené sur ce plateau un pâté Klaus. D'abord, c'est quoi cette recette du pâté Klaus ? Vous nous disiez, c'est l'origine, la toute première fois qu'on a fabriqué du foie gras, c'était cette recette-là. Alors, c'est plutôt la première fois exactement où on parle du terme foie gras. Jean-Pierre Klaus, qui était un cuisinier du maréchal des Comtades, pas plus loin qu'à Strasbourg, juste à côté, a eu de la part du maréchal des Comtades une demande pour créer un mets unique à l'époque qui alliait le meilleur de la gastronomie française et le meilleur des produits. Et donc il a réfléchi toute une soirée. Et puis le fruit de cette réflexion était le pâté Klaus, qui est ici. Donc c'est un pâté qu'on travaille avec Thierry Schwartz du Bistrot des Saveurs à Aubernay. On a travaillé la recette ensemble. Alors, foie gras au milieu. Foie gras au milieu, donc c'est du foie gras de canard de Barbarie qui vient de notre production. En extérieur, vous avez une fine farce de veau et de lard. Et en extérieur, vous avez une croûte qui est faite à base de saindoux. Voilà. Et le résultat, c'est ça. Et le résultat, c'est ça. Magnifique. En tout cas, à l'œil, c'est magnifique. Au goût, j'imagine que ça doit l'être aussi. Il y en a deux qui se sont levés, qui ont bien fait de se lever ce matin. C'est Thierry et Richard, parce que vous allez leur faire goûter peut-être une autre de vos spécialités. Bien sûr, la figue fourrée au foie gras qui se déguste en apéritif avec une coupette de champagne, de crément ou un vin blanc sec d'Alsace. Voilà. C'est ce que vous préconisez ? Exactement, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va faire goûter nos deux testeurs. Aux aînés d'abord. Aux aînés d'abord, ça va faire plaisir à Richard. Blanc. Il nous manque juste le petit verre de vin. Mais bon. Ouais, le matin, ça va être peut-être un peu difficile, surtout en plateau. On va l'imaginer. Qu'est-ce que vous nous conseillez d'ailleurs
C'est pas assez grand. C'est pas assez grand parce que j'ai toute une chorale derrière Ah moi. oui, les scènes d'accord. d'espace cinéma. J'ai un peu de stock encore pour aller. Richard, première Sucré impression. salé, hein, donc. Tout à fait. C'est l'objectif. On a vraiment c'est un mariage heureux, toujours la figue et le foie gras, qu'on décline maintenant comme ça depuis maintenant 6 ans. On y rajoute un petit peu de fleur de sel pour donner un petit peu ce côté Très bon. croquant et vous ouvrir les papilles vraiment au maximum pour que, voilà, que ça développe. Et Thierry, votre avis? J'en perds mon latin. C'est magnifique. Merci beaucoup. Donc plutôt fleur de sel que baie rose, parce qu'il y en a aussi qui aiment bien mettre de la baie rose sur les foie gras. Qu'est-ce que vous préconisez? Après, moi, j'ai tendance à dire c'est comme vous aimez. Maintenant, on peut mettre un peu de baie rose, mais plutôt sur une tranche de foie gras, accompagnée d'un chutney, d'une crème de vinaigre balsamique. Ce que vous faites également, des chutneys, vous faites des Voilà. chutneys, là il y en a quelques-uns là qui Tout à fait. Donc, je vous ai ramené de la Ça, figue c'est- verte à la vendange tardive, de la quetch d'Alsace et de la mirabelle. Et donc, tout Chutney est fait de quetch. dans nos ateliers de production à Soultz-les-Bains. Merci beaucoup en tout cas pour ces belles découvertes. N'hésitez pas à profiter de ces fêtes pour goûter à tous ces bons produits. Et puis je vous le signale au passage, il y a la 21e fête régionale du foie gras qui se tiendra à Phalsbourg. C'est ce week-end et le week-end prochain. N'hésitez pas à y faire un petit tour si vous habitez dans le coin.